avec un match aujourd'hui dont on va parler tout de suite, c'est celui de Carlos Alcaraz face à Jérémy Chardy. Jérémy Chardy, dont c'était le dernier match, Bruno Cuaz, et pour le coup ça a été vite expédié. Oui, alors vite expédié, c'est un drôle de match, parce que annoncer avant même le tournoi que ça va être votre dernier tournoi, puis quand on a Alcaraz au premier tour, c'est quand même pas le meilleur tirage de la Terre, voilà, on se dit c'est mon dernier match, vous connaissez la chanson en même de temps Renaud, tu finis contre le numéro 1 mondial, c'est pas mal non plus, ça dépend de la façon dont tu le regardes. Alors c'est vrai que ça fait une belle fin, mais bon, après il faut quand même logiquement le gagner ce match, et on le rappelle, Jérémy Chardy, il a un gros problème au genou, ça fait 1 an qu'il a été opéré, qu'il ne peut quasiment plus jouer en simple en tout cas, et donc il est en train de préparer très vite son après-carrière. Donc aujourd'hui il a essayé de prendre du plaisir, mais il a été quand même très nerveux au début de la rencontre où il ne savait plus servir, ce qui est quand même gênant sur gazon. Bon, Melin, sur ce match, le dernier match donc de ce super joueur. C'est Jérémy. On l'aimait bien, Jérémy. Oui, moi j'adorais mon Jérémy. 36 ans, il était 25e mondial. Mais non, mais moi je ne vois pas son âge. Je vois tout ce qu'il a pu faire, tout ce qu'il a réalisé depuis le début. On rappelle que ce joueur a gagné Wimbledon chez les juniors en 2005, et d'ailleurs c'est peut-être un petit peu ce qui pesait sur ses épaules dès que la saison sur gazon commençait, parce que quand tu gagnes Wimbledon chez les juniors, tu te dis pourquoi je gagnerais pas Wimbledon chez les grands. Et en fait à chaque fois que la saison sur gazon arrivait, il se mettait une pression incroyable, même s'il a réussi des performances un petit peu partout sur toutes les surfaces. On rappelle qu'il a été 8e de finaliste dans tous les tournois du Grand Chelem, il a même été quart de finaliste à l'Open d'Australie, il a été 25e mondial, il a gagné la Coupe Davis, il a battu Federer sur terre battue à Rome, il a battu Medvedev il n'y a pas longtemps à Bercy en 2019. C'est un joueur extraordinaire, et c'est vrai qu'on se disait à chaque fois que le gazon arrivait, il peut y arriver, il va le faire, il peut gagner. Mais là contre Carlitos il ne pouvait pas. Et on va écouter justement l'ovation à la fin de ce match. Le public de Wimbledon debout qui ovationne Jérémy Chardy, parce qu'évidemment sur le circuit tout le monde le connaît, c'est un grand joueur, 36 ans on l'a dit, quart de finale en Grand Chelem, et on va l'écouter maintenant à votre micro, Bruno Cuaz, après ce match. Du coup c'est un moment particulier, avant d'entrer sur le court je me sentais plutôt bien, et quand je suis rentré sur le court j'étais vraiment beaucoup d'émotions, et j'étais un peu perdu sur le court, et j'arrivais plus du tout à servir, j'ai fait je sais pas combien de doubles fautes, j'étais vraiment tendu, et puis après là où je suis content c'est que j'ai réussi à me libérer et à pouvoir au moins profiter de la seconde partie du match, et c'était sympa, et puis la fin ils ont été vraiment top, le public, donc voilà, c'était cool. En plus il y avait comme j'ai dit toute ma famille, il y avait mon fils qui était là, j'étais content, je me sentais bien, et puis j'ai tourné la tête, j'ai vu ma femme et mon fils, et je me suis mis un peu à pleurer, et donc voilà, mais c'était cool, j'étais content qu'ils puissent être avec moi pour partager ces émotions. Les confessions de Jérémy Chardy au micro de Bruno Cuaz, qui est pour nous à Wimbledon et qui est avec nous, tout comme Benoît Melin et Cédric Pioline. Cédric Pioline, qu'est-ce qu'on va retenir qu'est-ce qu'on va garder de Jérémy Chardy dans nos souvenirs? Il y aurait tellement de choses à dire pour essayer d'être synthétique. D'abord, une superbe carrière, comme l'a dit Benoît, un très bon ratio en Coupe Davis. C'était un très bon joueur de Coupe Davis. Il a souvent d'ailleurs joué des matchs et rapporté des points à l'équipe de France, alors que il n'était pas dans les titulaires, je dirais. Quand il y avait des défections, il a toujours répondu présent, amoureux du maillot. Et puis, donc un super joueur. Moi, j'ai envie de parler de la personne aussi, un gars extraordinaire, d'une gentillesse. Enfin, il fait l'unanimité vraiment sur sa personnalité, sa gentillesse, sa disponibilité. Et puis, je dirais que pour finir, moi je trouve ça formidable qu'il ait eu l'opportunité en tant que joueur de choisir le moment où il allait s'arrêter. Il a choisi Wimbledon, il est marié avec une Anglaise, il réside à Londres, donc c'est vraiment chez lui. Et puis il y a eu ce petit coup de pouce du destin de l'opposer contre le numéro 1 mondial sur un grand court, et de finir
cette manière. Après, on savait tous que voilà, il a joué 3 matchs cette saison, son genou, il s'est fait opérer, il a fait beaucoup d'efforts pour essayer de revenir et d'être à nouveau un joueur de tennis, en sachant qu'il voulait s'arrêter sur un court. Donc il a eu ce choix, c'est merveilleux, c'est une belle fin de carrière. Et Benoît Mélin, Federer avait dit de lui que c'était le plus beau gosse du circuit. De qui? De Jérémy Chardy? De Jérémy Chardy. Ah bon? Ouais, il avait dit ça une fois. Ouais. Énorme. Je l'ai lu. Ouais. Mais c'est vrai, comme le dit Cédric, c'est un amour, ce Jérémy Chardy, depuis tout le temps. Enfin, c'est l'ami qu'on a envie d'avoir, c'est un amour. Et c'est vrai que moi, je me souviendrai toujours de 2 matchs qu'il avait joué à Roland-Garros. Le premier, c'était en 2008 contre David Nalbandian, qui faisait un Argentin qui faisait partie des 10 premiers mondiaux, qui devait être 7 ou 8e mondial. David Nalbandian menait 7-0 et finalement Jérémy Chardy avait réussi à gagner. C'était déjà une performance absolument incroyable qu'il avait réussi à faire, et il avait réussi à l'Open d'Australie en 2013, quelques années plus tard, à battre Juan Martín del Potro aussi, qui faisait partie des meilleurs mondiaux, qui était top 10 en 5-7 dans un match incroyable. Mais on l'appelait Batman. C'était Jérémy Chardy, quand il lâchait son service et son coup droit, mais c'était un coup de massue, c'était pierre à feu. J'ai toujours aimé Jérémy Chardy, c'est un amour ce mec. Battu par Carlos Alcaraz, merci pour cet hommage. Qui joue le double avec Hugo Humbert et qui cornaque Hugo Humbert maintenant. Et s'il arrive à lui donner toute l'expérience qu'il a eue, ça peut être très très intéressant. On suivra évidemment ce double avec Hugo Humbert.